Alors, nous voilà prêts à démarrer un nouveau site. Ce que je vais faire là, simplement, c'est un test. C'est juste pour te montrer comment ça se passe, hein, comment ça fonctionne. Euh, Personnellement, ça ne veut pas dire que je vais forcément moi utiliser ça parce que j'ai quand même d'autres outils. J'ai des sites WordPress, j'ai System.io qui, à mon avis, sont mieux pour le référencement, en tout cas, référencement facile sans avoir à bricoler du code derrière. Par contre, dans un premier temps, je trouve que ça peut être vraiment pratique. L'idée, voilà, c'est de ne pas te prendre la tête pour tester une activité qui fonctionne et ensuite il sera toujours temps d'améliorer ça. Toi surtout, il va falloir que tu vois par rapport à ce qui est le plus utile pour toi. Donc si tu as besoin de te faire payer, bah, ça va dépendre des solutions que tu as déjà à disposition. Peut-être que ta compagnie de marketing de réseau t'a déjà donné un site pour ça, donc tu n'auras qu'à installer des boutons, tu vois, c'est très simple pour euh, renvoyer vers ces sites-là. Si maintenant tu veux prendre la main, garder la main sur les tarifs, choisir et donc mettre tes produits, les produits de ton choix et à ton propre prix, ben là va falloir partir vers d'autres solutions. Donc avec System.io, tu vas pouvoir, parce que, mais à condition de ne pas en mettre beaucoup, ça va être un produit qui renvoie vers, éventuellement vers un upsell. Mais tu vas pas pouvoir cumuler les produits avec un système de calcul de frais de livraison, par exemple. Pour ça, il va te falloir, bah, par exemple, un site WordPress où tu installes l'application WooCommerce ou ça c'est ce que j'ai, mais ce que je vais choisir finalement, ce que j'ai prévu d'installer, c'est plutôt un site Shopify qui va me permettre vraiment de faire des belles pages produits propres qui vont être alimentées bah, avec de la publicité payante. Mais ce que j'aimerais aussi, et ça toi aussi il faut que tu y réfléchisses, ce que j'aimerais, c'est quand même avoir bah, peut-être une page d'accueil qui renvoie vers un blog où là, je vais pouvoir écrire des articles en rapport avec mathématiques, ce qui va permettre un référencement aussi du site plus facilement, rien qu'avec des mots-clés. Mais ça, c'est possible que vraiment si tu travailles sur une niche, hein, vraiment quelque chose où tu es sûr que d'arriver à être relativement seul sur tes mots-clés. Sinon, bah, tu fais de la publicité payante et puis te casse pas la tête. T'as pas besoin, dans ce cas-là, de te préoccuper de tout ce qui est histoire de référencement. Euh, donc moi, j'avais prévu de partir sur ce template. On va utiliser ça en premier temps. Donc voilà, j'ai juste à le sélectionner. Je clique sur Select. Et là, il me donne le template. Alors, sans la photo hein, qu'on a vue dans la démo, c'est à moi d'en ajouter une. Donc, pour ça, je clique dessus sur l'arrière-plan. Si je veux, je peux accéder à quelques photos là qui sont dans la librairie, qui sont disponibles. Ce sont des photos libres de droit que tu peux choisir d'utiliser, ma foi. Tu as quelques petites vidéos, là, des petites animations. Bon, moi, ça, c'est pas trop en rapport avec mathématiques, donc je vais plutôt aller rechercher une photo qui est un petit peu plus en rapport avec ce que je propose, que j'ai quand même renommé directement avec le nom de mon site, c'est histoire de donner un peu plus de chance au référencement. Alors ça, c'est une photo que j'ai trouvée sur Pexel. Pexel, c'est une banque de données d'images gratuite, t'en as plein, hein, t'as Pixabay aussi. Je l'ai un petit peu retaillée, tu vois. Bon, elle est pas, c'est pas l'idéal, hein. Il y a un truc qui est important, c'est de faire quelque chose qui est vraiment en rapport avec ta cible. Et celle-là, c'est vrai que j'aurais pu trouver mieux parce que je trouve que cette jolie femme, elle est quand même un petit peu jeune par rapport à la tranche d'âge que je vise. Moi, je vise quand même plutôt des femmes qui ont vraiment un gros ras-le-bol dans leur profession du notariat, si possible, qui sont déjà mamans, vraiment pour amplifier le ras-le-bol. Parce que l'idée, c'est quand même aussi de les rediriger après, éventuellement vers éventuellement une reconversion professionnelle en leur permettant de devenir à leur tour distributrice. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais enfin, en attendant, voilà, il faut quand même avancer. Donc cette photo-là, elle fera l'affaire. Elle présente bien. Alors, ensuite, on va pouvoir retoucher au texte. Donc, je vais lui donner le nom de mon site, sachant que
sachant qu'il faudra quand même que je fasse faire un petit logo, mais vraiment pas cher, hein, tu sais, un gratuit sur Canva ou éventuellement, tu vas voir sur Pinterest, il y a plein de modèles où tu peux le faire faire pour une vingtaine d'euros. Franchement, faut vraiment pas y mettre cher au départ tant que t'es pas sûr voilà, que tu en es à la phase de test. Donc Tsunamia, voilà, hop, et je précise le texte en dessous pour expliquer ce que c'est et en même temps ça permet d'être, c'est un petit peu le slogan et ça représente les valeurs de ton site, hein, qu'on sache tout de suite euh, de quoi il s'agit. Alors, Tsunamia, c'est les initiales de la trousse. La trousse de secours ultime, oui, de la assistante. Et tu vois, c'est très spécifique. La trousse de secours ultime de la notaire assistante moderne et armée. Voilà, tout ce que j'aurais aimé avoir, le site que j'aurais aimé avoir lorsque j'étais dans le notariat, pour avoir tout ce qu'il faut pour être en forme. Manger autre chose que des jambons beurre et des thon mayo et du gerlinia sans perdre mes cheveux, éviter les coups de pompe et puis plein d'articles, des articles beauté voilà, qui permettent de tenir le coup. Et l'idéal, voilà, c'est que la personne que je vise, le type de profil que je vise, se sente vraiment dans un lieu qui est fait exactement pour elle. Donc, lorsque j'ai fait ça, tu vois, on peut encore jouer sur plusieurs choses. Je peux, avec ce système de Markdown, eh bien, ajouter 2 astérix avant et 2 astérix après le texte, ce qui va me le mettre en bold, voilà, en caractère gras. Si je mets qu'une astérix, ça va me le mettre en italique. Et si je mets les 3 astérix, eh bien, j'aurai du gras et de l'italique. Et tu peux aussi transformer tes textes en liens cliquables. Alors ça peut être utile aussi si tu veux faire un petit menu, renvoyer vers d'autres pages, ce qui est toujours bon pour le référencement, hein. Google adore tout ce qui est lien, surtout quand les liens ramènent vers ton site. Mais bon. Donc alors pour faire un lien cliquable, on va prendre le texte, c'est qu'un exemple, hein, je ne vais pas le faire là, mais on prend le texte, on le met entre crochets, et le lien vers lequel tu veux que ça renvoie, tu le mets entre parenthèses. Donc par exemple, hop, si je mettais un lien vers la boutique que la compagnie de marketing de réseau m'a fournie, ça donnerait ça. À titre de test, hop, voilà, tu vois. Si je donne en visu, qu'est-ce que ça donne? Voilà, je me retrouve avec un lien cliquable. Ok. C'est pas ce que je veux, pas au niveau du titre, mais c'était juste pour te donner, pour te montrer un exemple. Donc, oula, j'ai fait pas ça que je veux. Moi, je ne tiens pas à le mettre en lien cliquable, donc je vire les crochets. Voilà. Tu peux aussi choisir de changer la couleur. Alors pour ça, tu sélectionnes ton texte encore. Et tu vas, donc le texte que tu veux mettre en couleur, tu vas le mettre entre crochets. Alors, entre crochets, comme ça. Et tu vas mettre, alors je sais pas comment ça s'appelle, ces petites parenthèses là qui ont une pointe. Tu vas rajouter la couleur en anglais dans entre ces petites parenthèses à pointe. Désolée, j'ai oublié le nom. Par exemple, si je voulais la mettre en rose, j'ajouterais. Où est-ce qu'elle est? Je ne l'ai pas bien tapé. Voilà. Voilà, hop, tu vois, ça la passe en rose. Bon, ça fait un petit peu trop de rose pour moi tout ça. Je vais virer ça. Alors, en blanc, c'est très bien. Ça me suffit. Voilà. Alors, tu peux faire plein de choses, hein. Tu peux faire plein de choses. Tu peux dire, ben, moi, je préfère que ce cadre-là, il soit plutôt blanc
transparent. On peut faire ça aussi, un effet de transparence, tu vois. Hop, si je colle ça en blanc. Est-ce qu'il est mon blanc? Hop, il est là. Je peux décider. Alors évidemment, il faudra que je repasse le texte dans une couleur plus sombre, mais là, avec le curseur, je vais aller jouer sur l'effet de transparence qui permet de voir la photo à travers. Bon, ça peut, on peut faire un peu, pourquoi pas. Bon, moi je vais laisser en noir pour l'instant. Tu peux jouer, par exemple, avec ton texte là aussi. Tu peux décider de faire un effet au niveau de ta boîte de contenu là. Donc tu vois, tu peux faire une bande comme ça en style wide. Wide, ça veut dire c'est vraiment large, mais ça prend tout l'écran, hein. Donc tu pourrais faire une bande comme ça qui traverse, ou en plus petit comme ça sur le côté. Ça peut être un style aussi. Bon, je vais le laisser comme il était, voilà, dans le modèle. On peut aussi l'agrandir comme ça. Enfin, faut vraiment que tu fasses des essais, hein, avec l'effet de largeur. Tu peux jouer aussi avec les marges en haut, en bas. L'important, c'est de comprendre que tu as quand même une certaine possibilité de personnaliser comme tu le souhaites. Tu peux ajouter des bordures, des marges. Voilà, on peut jouer à l'infini comme ça. Je pense qu'on joue moins qu'avec certains constructeurs de pages du type, comme les autres que j'utilise, System.io et WordPress, surtout avec Davy. Mais ouais, quand même, déjà, il y a pas mal de choses à faire. Et on peut arrondir les angles ici, tu vois. Faire un truc un petit peu plus doux. Encore que ça donne un certain un style peut-être plus punchy sans les angles. Bon, on va savoir. Et tu as pattern. Alors pattern ici, ça va te remplir le contenu ou pas de ta boîte. C'est-à-dire tu peux rajouter un quadrillage ou des lignes comme tu veux, ou un effet un peu diamant comme ça. Bon, pourquoi pas. Bon, moi j'aime mieux sans rien. Je suis pour l'épurée, hein, version où on fatigue pas l'œil. C'est pas le but. On n'est pas là pour faire un sapin de Noël. Je préfère faire simple. Le seul truc qui va me manquer là, par contre, il va falloir que je m'occupe de ça, c'est de trouver un petit logo. Euh, c'est quand même important. Alors, on n'a pas fini, mais je vais quand même à ce stade-là enregistrer ce que j'ai fait, tu vois. Et puis, je clique sur la disquette. Ça évitera déjà de perdre ça. Tsunamia, je vais appeler ça accueil, hein. Accueil, hop. Et alors là, tu vois, c'est ici où tu vas mettre ton nom de domaine ou pas. Donc là, comme j'ai pris la version gratuite, ma page va s'appeler tsunamia.card.co. Si tu cliques dessus, je crois qu'il peut te proposer d'autres noms qui sont là. Hop. Non, ça c'est avec la version payante. Ok. Et si tu veux mettre ton nom de domaine à toi, eh bien il faudra prendre la version payante à partir de 19 $. Voilà. Mais bon, pour commencer, moi je vais prendre ça. Hop, tsunamia.card.co. Et il sera toujours temps de modifier. Allez, je publie ça pour voir déjà. On va voir ce que c'est. Voilà, donc j'ai mon site qui apparaît ici. Et avec ça, déjà, tu vois, si tu as ton profil sur les réseaux sociaux, tu vas pouvoir mettre un lien qui redirige vers cette page-là. Ça fera quand même plus pro. Et cette page-là va elle-même rediriger vers un tas d'autres choses que tu souhaites, boutique, blog, d'autres réseaux sociaux, une page de contact, hein, pour te contacter. On va voir comment tout à l'heure. Mais déjà, ouais, ça fait quand même un petit peu plus pro qu'une page Facebook, encore plus, et à plus forte raison si c'est une page Facebook perso, hein. Allez, ok. Et bon, il va y avoir des petites choses à modifier là. Pourquoi j'en ai deux? Je vais virer un email. Je vais cliquer sur une des enveloppes ici pour renseigner l'adresse email. Ah, moi j'avais déjà mis ici. Ok. De façon à ce qu'on puisse écrire.
Ici, tu renseignes ton numéro de téléphone, ton lien vers ton adresse Facebook. Voilà. Et donc, bah, tu vois, je suis pas obligée de mettre que ça. Je peux très bien ajouter des icônes. Alors, je vais add. Là, il va me proposer une deuxième enveloppe, mais je vais la modifier. Moi, je veux pas mettre un email de plus, j'en ai déjà mis un. Par contre, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je pourrais rajouter eh bien, mon calendrier en ligne. Hein. Si tu as créé ton compte sur Calendly, on doit pouvoir accéder à ton agenda en ligne et réserver un créneau horaire, par exemple. Donc, on peut mettre calendar. Bon, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On peut mettre un menu, rediriger vers le menu, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Et on peut dire si c'est disponible. Alors là, il y a quelques marques qui sont disponibles, qui ont mis leur logo, que tu vas pouvoir utiliser. Par exemple, si tu as une boutique, que tu vends des choses sur Etsy, hop, tu vois, tu vas pouvoir rediriger sur Etsy. En fait, ce sont des marques qui t'ont mis leur logo à disposition. Donc c'est pratique. Bon, ça pourrait durer. On pourrait faire ça encore un moment. Bon, l'idée c'est que tu regardes. Par contre, rediriger vers YouTube, tiens, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Alors, et puis bah, c'est pareil, hein, tu peux modifier la couleur, tout ça, de tes icônes. Bon. Bon, alors là, tu vois qu'avec la version payante ici, tu as accès au formulaire, des petits widgets aussi, et embed. Alors embed, c'est pour intégrer des petits bouts de code. Alors des petits bouts de code, ça va t'être utile si tu veux intégrer par exemple des formulaires de Mailchimp. Mailchimp, je t'ai expliqué, c'est un autorépondeur gratuit. Il a un gros défaut que beaucoup de personnes ne connaissent pas, c'est qu'il va te proposer des formulaires, mais bizarrement, quand les gens se désabonnent, ils ne peuvent plus se réabonner avec le formulaire tel qu'il est fourni par Mailchimp. En tout cas, le formulaire tout préfet. Donc, ce qu'il faut, c'est récupérer la version code source, mais tu vas voir, c'est pas compliqué à faire. Hein. On ira voir dans le compte Mailchimp. Il y a juste un petit texte à copier-coller et on va l'insérer dans une partie ici qui s'appelle Embed, qu'on ne peut rajouter cependant qu'avec une version payante. Donc ça, c'est juste si tu as besoin de capturer des emails. Hein. À ce stade-là, pour une page de présentation comme ça, c'est pas forcément ce dont tu as besoin, c'est à voir ça.